Très bon début de semaine à toutes et à tous et merci de votre fidélité au Journal de l'économie. Le nouveau numéro démarre avec le sommaire. Le programme d'amnistie fiscale semble porter ses fruits au Nigeria. Plus de 83 milliards de dollars ont été récupérés. Djibouti s'active pour booster son économie. Une nouvelle dynamique d'émergence est mise en œuvre dans le pays. Et puis les investissements directs étrangers ont reculé de 21% en 2017 en Afrique. Le programme d'amnistie fiscale mis en œuvre au Nigeria a permis de faire entrer environ 83 millions de dollars dans les caisses de l'État. Ce programme, faut-il le rappeler, consistait à offrir une amnistie aux contribuables, particuliers comme entreprises, en situation d'irrégularité avec le fisc nigérian, à condition qu'il se conforme aux exigences. L'objectif est de permettre à l'État nigérian de collecter des impôts dont le non-recouvrement représentait un véritable manque à gagner pour l'économie du pays. À long terme, ce programme devrait permettre au Nigeria d'augmenter la part des taxes dans son produit intérieur brut qui représente l'un des taux taxes PIB les plus faibles au monde, soit 6% contre 27% en Afrique du Sud, par exemple. Il faut préciser que ce programme d'amnistie fiscale est prévu pour prendre fin le 30 juin prochain. Dans l'optique de booster l'économie de leur pays, les autorités djiboutiennes ont mis en œuvre plusieurs projets de développement. Des investissements majeurs sont en cours donc dans ce pays afin d'insuffler une nouvelle dynamique d'émergence à l'économie. Plusieurs projets d'investissement majeurs sont initiés à Djibouti afin de booster l'économie du pays. Il s'agit entre autres de lignes de fer Djibouti-Addis Abeba, de ports minéraliers de Tadjoura, le port de Goubé, le lancement du chantier de la nouvelle mégazone franche de Djibouti à Cor-en-Bado, sans oublier la mise en service d'un gazoduc entre les gisements de gaz naturel du bassin d'Ogaden en Éthiopie et la côte djiboutienne. Ces projets majeurs s'appuient sur un cadre macroéconomique et réglementaire particulièrement attractif dans un contexte où la croissance économique du pays devrait se maintenir à des niveaux élevés, aux alentours de 7% pour les années 2018 et 2019. Ceci fait de Djibouti l'une des 10 premières économies d'Afrique en termes de dynamisme. Positionné au carrefour des grandes routes commerciales entre l'Asie, l'Afrique et l'Europe, le pays se présente comme la grande porte d'entrée vers l'Afrique de l'Est. Africaine de développement BAD a approuvé une enveloppe de prêt concessionnel d'une valeur globale de 42 millions de dollars en faveur du projet de développement de la chaîne de valeur agricole du Soudan. D'un coût total de 47,5 millions de dollars, le projet qui s'étendra sur 5 ans vise à améliorer la production et la productivité agricole, des revenus des ménages et de la sécurité alimentaire. Il devrait aussi démarrer juillet-août prochain dans le Kordofan du Nord, le Kordofan de l'Ouest, ainsi que dans l'Est de Khartoum. Le projet ciblera des produits agricoles comme l'arachide, le sésame, la pomme de terre et la gomme arabique. Notons qu'environ 236 457 exploitants répartis dans 13 localités de la région de Kordofan devraient bénéficier directement du projet, alors qu'environ 2 millions de personnes résidant dans le Kordofan du Sud et du Nord profiteront indirectement des retombées de ce projet.
Et puis les flux d'investissement étrangers directs vers l'Afrique ont enregistré une baisse de 21% en comparaison à 2016. Ces flux se sont établis à 41,5 milliards de dollars. Selon la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement CNUSED, cette baisse s'explique entre autres par la faiblesse des prix du pétrole. En s'affichant à 41,5 milliards de dollars en 2017, les flux d'investissement directs étrangers vers l'Afrique ont enregistré une baisse de 21% par rapport à 2016. C'est ce qui ressort de l'édition 2018 du rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement sur l'investissement dans le monde. Selon cette instance, cette baisse s'explique essentiellement par la faiblesse des prix du pétrole et les conséquences négatives des mauvaises performances du secteur des matières premières sur le plan macroéconomique. Ainsi, dans les sous-régions du continent où les économies sont dépendantes des matières premières, cette baisse est plus prononcée. C'est le cas en Afrique australe, moins 66%, en Afrique centrale, moins 22%, en Afrique de l'Ouest, moins 11%, en Afrique du Nord, moins 4% et en Afrique de l'Est, moins 3%. Plus précisément, l'Éthiopie a attiré 3,6 milliards de dollars, soit environ la moitié des flux des investissements directs étrangers vers l'Afrique de l'Est. Au Kenya, les investissements directs étrangers se sont élevés à 672 millions de dollars, en hausse de 71% du fait de la forte demande intérieure et d'investissement dans le secteur des technologies de l'information et de la communication. Le Maroc a quant à lui attiré 2,7 milliards de dollars, soit plus 23%, par rapport à 2016. Globalement, les investissements directs étrangers enregistrés sur le continent en 2017 restent essentiellement portés par les firmes multinationales originaires d'économies développées telles que les États-Unis, le Royaume-Uni et la France. Plusieurs économies en développement, notamment la Chine, l'Afrique du Sud, Singapour, l'Inde et Hong Kong, figurent aussi parmi les 10 premiers investisseurs en Afrique. Le montant des investissements africains sur le continent a augmenté de 8% pour atteindre 12,1 milliards de dollars grâce notamment aux stratégies d'expansion agressive des entreprises sud-africaines et marocaines. Pour 2018, les flux des investissements directs étrangers vers l'Afrique devraient augmenter d'environ 20% pour atteindre 50 milliards de dollars en raison notamment des prévisions d'une reprise modeste des prix des produits de base et d'une coopération économique interrégionale renforcée qui sera favorisée par la signature de l'accord de libre-échange continental. Refermons cette édition comme nous l'avons commencé au Nigeria donc, cette fois-ci pour nous intéresser à l'industrialisation qui semble plombée par le déficit énergétique et l'alphabétisme. Et c'est bien sûr avec Kazmi Kouidjo que nous allons débattre de ce sujet. Bienvenue à vous. Bonjour Inès. Alors, qu'est-ce qui se passe au Nigeria côté déficit énergétique ? Le Nigeria a un véritable problème de déficit énergétique selon donc le rapport d'un cabinet dénommé Renaissance Capital qui aujourd'hui a classé le pays parmi les pays les plus pauvres en termes donc d'autosuffisance énergétique et ceci pour plusieurs raisons. Le Nigeria devra fournir plus d'efforts, devra doubler donc sa capacité de fourniture d'énergie si véritablement le pays doit aller vers l'industrialisation d'ici 2030. Pire, c'est que le taux d'alphabétisation est des plus faibles aujourd'hui au niveau du pays, avec 30% de la population, soit environ 60 millions de Nigériens qui savent lire et écrire en anglais. Il est un peu difficile, voire quasiment impossible pour le pays d'envisager donc un développement basé sur l'industrialisation. Pour donc aller vers l'industrialisation, vers le développement tant souhaité pour le Nigeria, il va falloir lever ces deux goulots d'étranglement, à savoir la fourniture d'énergie, soit environ 300 kWh par an par habitant donc du Nigeria. Ceci pourra permettre au pays de pouvoir faire face donc aux véritables questions de développement. Or, nous en sommes aujourd'hui à environ 145 kWh par an, donc soit environ la moitié aujourd'hui en termes donc de manque pour ce qui concerne le développement. Concrètement, qu'est-ce que l'économie nigériane va gagner à changer la donne ?
a changé la donne. L'économie nigériane gagnera en ce qui concerne donc l'industrialisation des petites et moyennes industries, c'est-à-dire désormais les PMI seront beaucoup plus en vue au niveau du pays, alors que actuellement c'est la tendance inverse, c'est-à-dire c'est les PME, les petites et moyennes entreprises qui arrivent quand même à faire face à un certain nombre d'aisances en termes d'autosuffisance énergétique. Alors le pays devra renverser donc cette tendance. Au-delà de ça, c'est les emplois qui seront créés au niveau du pays et permettra donc au Nigeria d'accroître sa productivité. En plus donc des emplois créés, c'est un pays qui aujourd'hui pourra employer beaucoup donc de ressources en termes donc de matières premières sur le continent, et donc le Nigeria pourra donc transformer beaucoup de matières premières. Au-delà de tout ceci, l'alphabétisation au niveau du pays pourra permettre donc à cette ressource humaine d'être de qualité et de pouvoir faire face aux besoins du marché international, à savoir des personnes bien compétentes pour développer les technologies, les logiciels pouvant permettre donc au pays de faire face aux besoins en termes donc de développement pour accroître véritablement ses revenus. Kazmi Kwejo, l'échéance visée, c'est 2030. Le pays voudrait atteindre un taux de couverture d'alphabétisme de 70%. Ce n'est pas trop rêvé? C'est trop rêvé. D'ailleurs, selon le cabinet, en Afrique, seul le Kenya pourrait atteindre donc ce quota de 70% en termes donc d'alphabétisation de sa population. Et donc le Nigeria, pour pouvoir atteindre donc le développement tant souhaité, tant sur le plan donc de la croissance du produit intérieur brut que sur l'indice de développement humain durable, le Nigeria va doubler donc sa capacité en termes donc d'éducation. Les universités seront renforcées. Beaucoup d'infrastructures dans le secteur de l'éducation seront donc améliorées. Le pays va devoir donc adapter son système éducatif à ses besoins, et donc le défi reste encore en entier, alors que l'échéance de 2037 paraît un peu lointain, mais est déjà proche, et il va falloir que le gouvernement fédéral puisse trouver le mécanisme par lequel véritablement les acteurs puissent accompagner donc le processus de l'émergence de l'économie du Nigeria. Tout ceci, c'est forcément un défi, c'est beaucoup de travail que donc les Nigériens devront consentir pour, si véritablement le pays rêve, être donc ce hub-là du développement de l'émergence au niveau du continent. Finalement, Kazmi Kwejo, est-ce que c'est encourageant pour les investisseurs d'aller dans le secteur industriel au Nigeria? C'est encourageant parce que nous avons déjà l'expérience avec beaucoup donc, de Nigériens tels que les groupes comme Dangote, comme Tony Lumilou, qui aujourd'hui quand même ont pu installer des industries de grande capacité. Mieux, le gouvernement fédéral rêve aller plus loin en installant donc le nucléaire. C'est un rêve, certes, mais le gouvernement pourra donc trouver le mécanisme par lequel le Nigeria pourra fournir ces 8000 mégawatts en termes de fourniture d'énergie pour véritablement faire face donc à ce déficit-là. Donc le rêve est permis, le Nigeria a les moyens. D'ailleurs, la Banque africaine de développement compte accompagner cette initiative, et je crois que les chances 2025 ou 2030 pourront donc être atteintes si véritablement le pays travaille dans ce sens-là. Merci beaucoup, Kazmi Kwejo. Merci donc d'être venu nous parler du déficit énergétique au Nigeria et de l'alphabétisme. Merci, on se donne rendez-vous mercredi. Toujours avec le même plaisir. Voilà, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui, mais restez en notre compagnie puisque les programmes continuent sur SICA.